Salut les amis, ici votre humble serviteur, Dr Jean-Paul Mouka. Bienvenue dans ce 14e numéro de Excel Africa BizTech. Numéro 14, chers amis, 14. Et c'est grâce à vous. Le mérite vous revient, chers amis. Merci pour vos encouragements, merci pour vos abonnements, vos critiques, vos suggestions. Et chers amis, je suis très ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je remercie particulièrement ceux qui m'ont écrit, ceux qui m'ont contacté et m'ont donné quelques suggestions. Je vous promets qu'elles sont toutes enregistrées. Par exemple, il y en a qui me demandent carrément d'apparaître en vidéo, qui veulent me voir transmettre ma passion et mon énergie pour l'Afrique, pour la transformation numérique, pour le commerce international. Vous aimeriez que je passe dans un mode où je vous présente ces slides en chair et en os. Vous aimerez me voir. Ça me va droit au cœur. Écoutez, nous allons étudier les différents outils qui peuvent nous permettre de le faire sans trop de soucis. Il y a eu d'autres suggestions sur le contenu. Il y a certains contenus que vous voulez revoir, donc nous allons nous y mettre. Vous savez, ça demande quand même pas mal de recherche. On doit potasser les dossiers. Vous mâchouillez un peu tout ça et vous l'apportez sur un plateau parce que c'est notre passion et nous sommes engagés à ça. Nous le faisons. Abonnez-vous, c'est gratuit. Nous sommes à votre service, chers amis. Et donc, merci beaucoup. Le meilleur service que vous pourrez me rendre, chers amis, c'est vous abonner, partager, envoyer à vos amis, en parler autour de vous, partager sur LinkedIn, Facebook, Twitter, toutes vos plateformes. Essayons de créer une plateforme de discussion, essayons de créer un certain base autour de la BizTech, ces enjeux africains à la croisée des chemins entre le commerce international et la transformation numérique, chers amis. Alors, cette semaine, ce numéro 14, il est inspiré de l'actualité de la semaine du 20 au 26 février. Et nous commencerons d'abord en Afrique du Sud pour parler du projet Essay Connect. Vous savez, c'est cet ambitieux programme d'Internet pour tous que l'Afrique du Sud a lancé il y a quelques années et qui est récemment revenu dans l'actualité, décryptage tout de suite. Ensuite, nous resterons en Afrique australe, toujours, chers amis, pour cette fois-là aller au Zimbabwe qui lance sa 5G. Occasion de prendre un peu de hauteur sur l'actualité et vous parler de la 5G elle-même, pardon, je m'excuse, de la 5G elle-même et de ses enjeux un peu plus en détail. Voilà, on va plonger dans le vif du sujet. On a de la matière, on a du lourd, chers amis, pas de temps à perdre. Envoyez-moi vos commentaires, retrouvez tous les liens et références auxquels je ferai allusion ici dans la description de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, si c'est utile, faites-moi des suggestions. Envoyez-moi des suggestions justement sur les technologies que je peux employer, que vous avez peut-être testé ou que vous pensez être intéressant pour ce genre de contenu justement, parce que je suis en train d'étudier quelques options, voilà, on va voir. Mais bon, envoyez-moi vos suggestions, je suis preneur et je vous promets d'étudier sérieusement toutes vos propositions. Une chose est certaine, chers amis, la petite aventure que j'ai commencée tranquillement dans mon petit bureau à la maison est en train de prendre forme et il n'y a que vous pour prendre le mérite, il y a que vous à qui je peux dire merci. On va plonger, chers amis, dans le vif du sujet, donc, pour parler de l'Afrique du Sud et je vous ai ressorti ce papier dans Agence Ecofin qui parle du gouvernement qui promet une allocation mensuelle de 10 gigas. 10 gigas. Alors je vais juste, voilà. Le gouvernement qui promet une allocation mensuelle de 10 gigas de data gratuit aux populations. On va essayer de décrypter tout ça. Et le temps juste de vous dire, vous vous souvenez, peut-être il y a quelques années, il y a pas si longtemps que ça a vraiment défrayé la chronique, les fameuses manifestations avec le hashtag Data Must Fall. Alors, en 2016, les Sud-Africains, donc on nous explique dans ce papier, qui dénonçaient les coûts élevés de l'Internet, à travers la campagne Data Must Fall. Et quelques années plus tard, en 2019, leurs revendications n'avaient toujours pas provoqué de véritables changements. Et puis, bingo, la Covid est passée par là, comme quoi parfois chaque chose malheur est bon. Et la Covid, selon ce papier, et qui le dit si éloquemment, a fait la campagne pour eux.
De quoi il s'agit, chers amis, ici? Je vous ressors aussi un brillant papier que j'ai retrouvé dans My Broadband qui parle justement du gouvernement sud-africain qui approuve la phase 2 du projet SC Connect, donc dans sa phase qui consiste en une capacité de 100 mégabits par seconde pour interconnecter tous les sites du ministère de l'Intérieur à travers le pays, Home Affairs. Et ici, d'ailleurs, j'adore cette petite image. C'est pas vous, mais vous voyez, regardez, je vais vous la ressortir très proprement. Là, voilà, cette petite image-là qui représente le drapeau sud-africain. Pour moi, un des meilleurs drapeaux, un des plus jolis drapeaux au monde, avec ces câbles RJ45 bien colorés. Super, j'ai adoré cette image. Je me suis dit que j'allais vous la ressortir. Et voilà, on est comme ça ici. Des fois, on sort des petites images, des petites anecdotes, des petites histoires qui font la grande histoire de la BizTech. C'est comme ça, on est là pour parler sérieusement, pour critiquer de manière constructive, mais aussi parfois pour se relâcher un tout petit peu. Et donc, ce programme gigantesque, chers amis, je disais, vise à connecter 80% des infrastructures et services publics. Donc, on nous en parle ici, par exemple, voilà, 80% des infrastructures et services publics. C'est un programme qui a été lancé dans sa première phase en 2013 et qui aujourd'hui en est à sa deuxième phase et qui vise à connecter pas moins de 42 000 sites gouvernementaux et autres services publics, ainsi que les ménages dans les infrastructures déployées par un certain nombre d'agences publiques, citées ici notamment CITA, Broadband Infraco, Centec et quelques opérateurs privés. Donc c'est un gros projet, c'est une usine à gaz les amis, et c'est un partenariat entre plusieurs entités étatiques, para-étatiques et aussi quelques entreprises privées. D'accord. Et qu'est-ce qu'on a ici d'autre? Voilà, donc je vous épargne cette lecture, allez dans tous ces papiers, les liens en description, vous pouvez le retrouver. Et donc ici, on nous explique que lors du débat sur l'état de la nation à Cape Town City Hall la semaine dernière, donc on est dans la semaine du 26 février, la ministre sud-africaine de la communication Khumbudzo Ntshavheni, qui est en photo là, voilà, elle est en photo en tout début, donc je vais repartir là. Elle a annoncé une allocation mensuelle de 10 gigas de données au domicile, un forfait qui permettra l'intégration de toutes les couches sociales de la population sud-africaine à la transformation numérique que le gouvernement accélère depuis l'année dernière. Alors, face à ses collègues, elle a déclaré que la connectivité était devenue un nouveau service de base. C'est un thème qui se répète, les amis, hein. On en parle ici parce qu'on a pour vocation la transformation numérique, mais c'est en train de devenir absolument essentiel. Tous les métiers dépendent d'une meilleure connectivité et donc c'est un serpent de mer qui va revenir et revenir et revenir. Et il est temps que votre pays prenne l'enjeu, prenne la mesure de l'enjeu si ce n'est déjà le cas. Et donc on en parle ici tout simplement, ni plus ni moins comme un service de base, au même titre que l'eau et l'électricité dont les domiciles sud-africains ont besoin. Donc il y a une déclaration qui a suscité diverses réactions sur les réseaux sociaux, notamment davantage de moqueries et d'ironie des Sud-Africains qui doutent de la concrétisation de cette promesse au cours des dernières années. Ils n'ont pas cessé de batailler sans succès pour une connectivité accessible à tous. On sait qu'il y a quand même une situation assez peu compréhensible. L'Afrique du Sud, vous savez, c'est vraiment la capitale mondiale de tous les contrastes. C'est l'environnement le plus intégré, par exemple, un des environnements, en tout cas dans le domaine bancaire en Afrique, voire au monde. L'Afrique du Sud a tout pour être une économie, mais hyper digitalisée, à cause, grâce, je dirais, à tout ce que l'économie sud-africaine offre en termes d'intégration, notamment financière, technologique. Mais le prix de la donnée, par exemple, il reste encore assez prohibitif. Et évidemment, si vous avez
suivi la politique sud-africaine de ces derniers temps, vous savez qu'elle est jonchée de promesses non réalisées. Et donc, on peut quand même comprendre ceux qui rigolent doucement face à de telles ambitions, se disant on en a vu d'autres, on en a entendu d'autres des promesses, elles n'ont jamais été réalisées. Mais là, on forçait quand même de vouloir un peu accorder le bénéfice du doute aux autorités parce que l'alternative n'est tout simplement pas envisageable. Et donc ce projet, donc, je vous parlais ici de quand il a été lancé, 2013, il avait pour objectif de permettre à chaque Sud-Africain d'accéder à la connexion au débit à un coût inférieur ou égal à 2,5% du revenu mensuel moyen. On a parlé ici, c'était, si je ne m'abuse, dans la... Attendez, je vais vous retrouver ça. Voilà, dans le quatrième numéro de Excel Africa BizTech, on avait ici parlé on avait traité dans une vidéo, notamment le coût de l'Internet en Afrique comparé au pouvoir d'achat. Je vous renvoie à ce numéro 4 que vous pouvez retrouver dans notre chaîne qui pourrait vous édifier en la matière. D'ailleurs, une fois que vous l'avez fait, envoyez-nous vos commentaires et suggestions. C'était, je me souviens, à l'occasion de la baisse des tarifs Internet au Tchad. C'était il y a 2-3 semaines. On en a parlé ici en long et en large. Et voilà, on avait fait ce focus-là et donc je vous recommande vivement cette vidéo. Et on peut voir ici que le pouvoir d'achat et ce qu'on appelle l'affordability, c'est-à-dire la capacité aux citoyens de se payer ces services, eh bien, le pouvoir d'achat, ça reste un vrai problème en Afrique du Sud. Et ce SA Connect avait pour ambition de remédier à cela aussi en ramenant à moins de 2,5% du revenu mensuel moyen. Je vous avais ici juste sorti quelques infographies de la part de Broadband Infraco dans un joli livre blanc que j'ai pu consulter en préparant ce dossier qui nous relate très bien comment ils ont fait le maillage entre différentes infrastructures publiques de l'Afrique du Sud. Très intéressant. Si ce type de détails vous intéresse, je vous renvoie à ce papier je vous l'ai mis en description, ainsi que la connexion de tous ces services aux autres câbles qui relient l'Afrique au reste du monde. Donc, amusez-vous bien, chers amis. Nous essayons de vous trouver toutes ces références. Ça peut vous aider, que ce soit dans le domaine académique, que ce soit dans le domaine de vos recherches personnelles, etc. Pour essayer de vulgariser, faire comprendre les enjeux, rester à des niveaux accessibles. Le contenu, on essaie de le rendre pas trop technique, mais en fait, pour que quelqu'un qui est un jeune étudiant puisse comprendre les enjeux, quelqu'un qui est instruit, très instruit ou pas si instruit que ça, mais qui peut lire et écrire, comprenne pourquoi la transformation numérique, pourquoi le commerce international sont des sujets essentiels au décollage de l'Afrique. Et donc, voilà, on va maintenant parler du Zimbabwe qui vient de lancer sa 5G, les amis. Et ici, le papier, on a ressorti aussi dans Agence Ecofin et d'autres liens que je vous ai inclus en description de la vidéo, qui nous parle d'Econet. Donc voilà, je vous lis le titre. Zimbabwe, Econet Wireless bascule dans la 5G avec l'expertise technique d'Ericsson et ZTE. Vous savez, c'est ces deux grosses boîtes internationales. Le suédois et le chinois, qui sont des références absolues dans la matière. Et l'article continue ici à nous relater, à travers le continent, les opérateurs des télécommunications s'intéressent de plus en plus aux réseaux mobiles de 5e génération, la fameuse 5G. Cela traduit leur volonté de répondre efficacement aux besoins en connectivité et aux nouvelles habitudes de consommation des populations. Il en sera question ici, chers amis. Restez à l'écoute. On essaie de décrypter tout cela pour vous. Et donc, on peut voir ici, par exemple, et je vous ressors juste, Econet Wireless. Vous savez, Econet, c'est cette firme de téléphonie zimbabwéenne fondée par Monsieur Strive Masiviwa en 1993. Strive Masiviwa, c'est cette légende vivante de l'entrepreneuriat dans la BizTech africaine. C'est un mec qui inspire toute l'Afrique, les amis. C'est un mec qui, à lui tout seul, pratiquement a tenu tête au monopole
qui était exercé à l'époque, dans les années 90, par la Société d'État zimbabwéenne de télécommunications. Et il a lancé Econet, qui aujourd'hui est un des fleurons des télécommunications en Afrique. Et donc, l'opérateur, leader du secteur de mobile au Zimbabwe, a lancé, donc là, c'était le mercredi 23 février, donc la semaine passée, le premier réseau mobile 5G, donc de 5e génération du pays, avec l'expertise de Huawei, de ZTE et Ericsson, chinois et suédois, comme je vous le disais. Le nouveau service est pour le moment disponible dans la capitale Harare, puis sera étendu en d'autres régions du pays au cours de l'année. Donc, en lançant ce réseau 5G, Econet renforce sa position de leader du marché de la technologie des télécommunications au Zimbabwe, où la société a été la première à lancer déjà le 3G et le 4G. Donc, ils étaient les premiers sur les services 3G, services 4G, et maintenant, on passe sur les services 5G. L'occasion pour revenir un peu ici, vous voyez par exemple là, je vous ai aussi sorti un papier de The Herald Zimbabwe qui nous relaie également cette information. Notamment en citant le DG de Econet qui dit, et je cite, alors je vais vous retrouver la citation, « La 5G transformera notre manière de vivre et de travailler ». Donc voilà, 5G transformera notre manière de vivre et de travailler. Et il parle de faible latence, bande passante à très haut débit qui ouvre des possibilités infinies pour les individus et les entreprises. Voilà la citation, elle est détaillée, décryptée dans le papier que je vous recommande vivement. Et on continue ici sur la 5G en parlant comme c'est la technologie. 5G is indeed the technology. Alors, de quoi il s'agit ici? Donc, c'est le système nerveux de l'économie digitale, la technologie qui permettra de connecter tout le monde et tout le temps, quasiment en temps réel. Alors, je me permets quand même à ce niveau de signaler qu'on n'est pas obligé de sauter les pieds joints dans la connexion ultra rapide de tout le monde, partout, tout le temps, en temps réel, sans se poser quelques questions, notamment celle de la pertinence et celle de la nécessité de le faire, tout simplement. Se poser la question, mais pourquoi faire? Pourquoi faire tout ça? Par exemple, dites-moi, chers amis, la vitesse la vitesse et le débit qui sont augmentés de manière exponentielle par la 5G comparée par exemple à la 4G. On peut quand même parfois se poser la question sur le bien fondé de la 5G par rapport au prix et aux investissements qu'elle représente et qu'elle coûte. Regardez par exemple lorsque vous, en tant qu'un usager, un utilisateur personnel, vous pouvez télécharger aujourd'hui une vidéo, par exemple, en 5 minutes grâce à la 4G, un film, peut-être un court film, voilà, une vidéo qui peut se faire en 5 minutes parce que la 4G, c'est déjà du très haut débit, les amis, on va essayer de voir tout ça, mais 4G, c'est déjà très rapide et à ce jour, la 4G, lorsqu'elle est bien implémentée et non pas lorsque on tâtonne des fois dans nos pays, elle marche bien, eh ben, c'est du très haut débit quand même. Mais la 5G, par exemple, vous permettra de télécharger la même vidéo. Au lieu de la faire en 5 minutes, ben, vous pouvez la faire en 5 secondes, par exemple. Ce qui est fantastique. Sauf qu'en général, 5 minutes ou 5 secondes, franchement, ce n'est pas tout à fait une affaire de vie ou de mort, vous en conviendrez avec moi. Donc, souvent, qu'est-ce qu'on fait? On patiente, le temps de se soulager, le temps de se faire une tasse de café, et quand on revient, la vidéo est prête. Donc, c'est pas toujours le fameux besoin de ici, maintenant, tout de suite, tout le monde, en temps réel, connecté. C'est pas toujours une nécessité au point de vue, au plan personnel, vous et moi, dans ce que nous faisons comme travail. En revanche, il y a des domaines comme la santé, il y a des domaines comme les transports, la logistique, l'énergie, les réseaux de smart energy, l'agriculture, le commerce de détail, où on va entrer dans ce détail-là. Je vais vous expliquer comment, essayer de vous décrypter comment
Ça peut se justifier et ça se justifie. Et donc, il n'est pas question de remettre en cause la 5G. Il est question de vraiment investir dedans. Je nuançais juste un peu, les amis, pour dire, parfois, on n'a pas besoin de tout ça tout de suite. Mais à l'échelle d'entreprise, oui, c'est nécessaire et c'est la nouvelle frontière de la connectivité. C'est pour ça qu'ils en parlent ici comme the technology. C'est la technologie. Voilà, c'est le deal du siècle. C'est ce que l'on attendait, les amis. Et donc, ici, voilà, d'abord, je vous ai ressorti quelques petites infographies parce que voilà, j'aime bien les cartes, c'est un peu plus visuel. Vous pouvez un peu essayer de visualiser ce de quoi nous parlons. Premièrement, sur l'évolution depuis la première génération, on peut voir ici, il y a 40 ans, introduction de la première génération, la 1G ou la première 1G, 1G, analogue, téléphone analogue de communication qu'on a tous connu, peut-être quand on était enfant, mais qu'on a très peu utilisé pour la plupart d'entre nous parce que, voilà, rares étaient ceux qui avaient un téléphone analogue à la maison. Et le peu qui travaillaient, bon, nous, les gens de mon âge étaient trop petits pour travailler, voire pas nés du tout en ce temps-là. Mais on conviendra que très peu d'entre nous ont eu vraiment l'occasion d'utiliser le téléphone. C'est les téléphones que l'on a retrouvés un peu plus tard. Ensuite, la 2G, c'était plutôt l'apparition des messages textos, les text messages. Ici, le mobile commence à entrer timidement et encore une fois très cher, très inaccessible. Beaucoup d'entre nous ne l'ont pas utilisé. Si vous en avez une expérience particulière, ça peut faire des petites histoires qui font la grande histoire de la BizTech. Partagez-nous ces perspectives, ces images, ces photos peut-être, qu'en sais-je. Ensuite, il y a eu la 3G qui ici introduit plutôt le mobile, le wireless, tout ce qui est connexion Internet. Là, on a commencé à véritablement utiliser nos téléphones mobiles pour accéder à l'Internet. Ensuite, dans le 21e siècle, vers 2008, par là, la 4e G fait son apparition et c'est ici que beaucoup d'entre nous sont. Et là, c'est l'ère du cloud, IP et vraiment des connexions mobiles. C'est déjà du très haut débit. Ensuite, en 2019, voilà le deal du siècle. La technologie, the technology, la fameuse 5G qui nous offre, qui nous promet en tout cas une capacité illimitée en termes de données, en termes de transfert de données, en termes de débit. Voilà une petite évolution dans le temps. J'espère que ça peut vous instruire et vous aider à comprendre un peu quelle est la différence. Vous entendez toujours parler de 3G, 4G, 5G. Voilà, on commence déjà à parler de 6G. Voilà de quoi il s'agit. C'est tout simplement des générations des technologies mobiles qui ont évolué à travers les années. Et voilà, on nous parle aussi des grandes familles des usages de la 5G ici. Je vous le disais, pour les usages personnels, beaucoup d'entre nous, on n'a pas besoin de la 5G. Franchement, ce n'est pas une affaire de vie et de mort. En revanche, pour les usages institutionnels, vous verrez par exemple ici l'amélioration des débits du mobile, les connexions mobiles IoT simultanées et les faibles latences et la fiabilité. Ça, c'est des domaines critiques qu'on appelle les fameux mission critical. C'est-à-dire, on se retrouve ici, vous pouvez voir ici, donc, entre ces trois types de besoins, voilà, vous retrouvez, par exemple, pour l'amélioration des données, vous verrez par exemple tout ce qui est vidéo en 3D, les écrans 4K. Pour les connexions mobiles, vous voyez par exemple toute cette thématique des objets connectés, IoT, l'Internet des objets, les capteurs partout pour notamment voilà, équiper les villes intelligentes. Vous savez, tout un tas, il y a des scénarios où voilà, c'est votre robinet qui vous signale lorsque l'eau n'est plus potable. C'est voilà, votre parking qui vous signale lorsque ce n'est pas votre voiture qui y est garée, etc. Les usages sont infinis, mais pour cela, il faut de la donnée en temps réel où on peut intégrer à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'un pays. Vous avez des traitements, des grands volumes de données. Et
pas mal d'usages entre les deux. Vous regardez par exemple ici dans les villes intelligentes, les caméras interconnectées avec la reconnaissance faciale, toutes ces technologies qui permettent en un, deux, trois clics de vous retrouver à travers une image qui a été prise de vous en train de traverser au feu rouge, etc. Donc tous ces usages, vous retrouvez ici par exemple la réalité virtuelle, les applications professionnelles et jeux vidéo, la réalité augmentée, les véhicules autonomes. Là, en effet, on a besoin d'une très faible latence, c'est-à-dire presque pas de coupure, parce que, écoutez, les amis, si vous avez un véhicule automobile, c'est-à-dire sans chauffeur, autant pas que le système puisse bugger, hein, autant pas qu'on doive réinitialiser le système comme on le fait tous les jours avec notre Windows sur notre ordinateur. Et puis pendant 2 minutes, la voiture ne sait pas où elle est, dans quel pays elle se trouve, elle ne sait pas reconnaître le feu rouge. Eh bien, bonjour les dégâts. Mais les amis, je vous ai aussi sorti la petite infographie là qui parle non seulement des avantages qu'on vient d'évoquer là en termes de réactivité, de débit, de simultanéité, mais aussi de quelques craintes. Ça, c'est une infographie que je vous ai sortie dans Le Parisien. Aussi quelques craintes justifiées notamment la santé, bien que les limites d'exposition aux ondes existantes sur ce sujet restent une source d'inquiétude, notamment sur des potentiels effets à long terme. Les études sont encore pas tout à fait concluantes, notamment les limites sur l'environnement, les limites sur le matériel. Donc voilà, toutes ces infrastructures 5G, c'est le futur, c'est vers là que l'on se dirige, mais on n'est pas obligé de prendre sans se poser des véritables questions sur la santé, sur l'environnement et sur notre vie en général. Voilà, j'espère que vous avez plus ou moins mieux décrypté les enjeux de la 5G et que vous en sortirez un peu mieux avisé, ainsi que ses motivations potentielles en ce qui concerne les pays africains qui commencent à s'y lancer. Qu'en pensez-vous? Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si ce sujet vous passionne. Faites-moi parvenir vos commentaires, réactions, vos likes, activez la cloche pour voir quand nous publions de nouvelles vidéos. J'ai besoin de vos encouragements, vos likes. Essayez de m'aider à créer une certaine forme d'interactivité parce que vous savez, les logiciels, les algorithmes de YouTube fonctionnent comme ça. Quand il y a plus d'interaction, plus d'activité sur une chaîne et donc on augmente notre capacité de référencement. En 2 mots, en français facile, les gens qui ne nous connaissent pas peuvent nous retrouver un peu plus facilement. J'ai besoin de votre aide pour ça. Abonnez-vous massivement, partagez massivement. Retrouvez-moi sur toutes ces plateformes, chers amis. Écrivez-moi, partagez avec vos amis, taguez-les et ensemble, comme je ne cesse de vous le répéter, essayons humblement d'éclairer les masses, les informer du progrès, les outiller de la concurrence. Le vôtre, c'est Dr Jean-Paul Mouka. Prenez soin de vous et des vôtres. Je vous dis à bientôt avec le même plaisir. Chap chap.